Bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors, aujourd'hui, je vais faire un tirage sur le nombre 111, d'accord, qui représente souvent l'intuition parce que c'est un nombre qui me vient beaucoup en ce moment. Alors, le 111, qu'est-ce que ça représente? On dit souvent que le 111, c'est un peu un nombre maître en numérologie qui évoque un nouveau départ spirituel ou une manifestation rapide des pensées, un appel à l'alignement de l'âme, du cœur et de l'esprit. Donc j'ai voulu faire un tirage par rapport à cela parce que c'est un nombre qui me vient beaucoup en ce moment. En tout cas, les nombres maîtres me viennent beaucoup en ce moment. Et je crois que ce tirage général sera réservé pour quelqu'un qui... Cette vidéo va tomber sur quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Alors, pour avoir l'énergie générale, même du tirage, d'accord, j'avais déjà tiré un peu quelques cartes avant. Alors, ici, nous sommes... les cartes majeures que nous avons ici sont on a le diable, on a l'étoile, et on a le monde, les cartes majeures. Donc, le diable, l'étoile, le monde. C'est quand même gros, c'est quand même gros. Le diable, c'est souvent un peu des choses qu'on a inconsciemment, où on se sent limité, on se sent bloqué, où on est beaucoup plus sur l'excès, n'est-ce pas? Et le monde, on veut aller conquérir le monde, on veut sortir des limites que nous sommes imposées par le diable. D'accord? Et l'étoile, avant d'aller dans ce monde, on va écouter notre étoile, on va écouter nos guides, on va écouter les personnes qui vont nous guider, on va chercher les gens qui peuvent, voilà, même s'il y a des gens qui entrent dans nos vies, mais on sera plus concentré sur notre intérieur, sur notre étoile, sur nos guides, sur nos anges. Et si ce n'est pas cela, qu'on est plus limité dans un stade de la vie où on est limité parce que c'est un message de ce que vous devez entendre maintenant. D'accord? Ce que vous devez entendre maintenant par rapport au nombre maître 111. Alors, j'avais déjà expliqué ce que c'est le 111. Et dans ce tirage, le 111 va agir, je perds mes mots, va agir comme une porte énergétique qui invite à se libérer du poids du passé pour se réaligner avec sa mission de vie, sa lumière, hein, sur ce que vous voulez créer, sur l'abondance, peu importe où vous êtes en ce moment. Je ne sais pas comment ça va résonner avec vous, c'est un tirage général, d'accord? Et peut-être on veut sortir de ces limites où nous sommes imposés par le diable, d'accord? Donc, la première carte que j'ai tirée, qui était le 10 de denier. Alors, dans le 10 de denier, qui est le tarot, j'ai pris le tarot Wicca. On est un peu sur une femme qui est en train de se brûler, d'accord? Mais elle est en train de se brûler, elle n'est pas en train de crier, d'accord? Mais il y a une lueur qui est là, dans cette souffrance. Et cette carte du 10 de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est un fardeau qu'on porte en nous, d'accord? C'est quand même, qu'est-ce que je dis? Pourquoi je parle de denier alors c'est le 10 de bâton? Peut-être quelque chose avec les deniers. Peut-être c'est sur l'argent que vous devez travailler. Peut-être c'est sur l'argent que vous avez des limites et que vous devez travailler dessus. Je sais pas pourquoi je disais le denier alors que c'est le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, on a un fardeau lourd et qu'on porte, en fait, depuis, et comme si le denier, c'est maintenant. C'est comme si vous avez un fardeau, quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, que vous portez depuis des années. C'est comme si c'est un cycle, vous êtes toujours en train de répéter. Et, vous prenez trop de responsabilités, pas par rapport à vous, mais par rapport aux autres. Hein? Vous attendez trop de l'extérieur, vous avez trop d'attentes des gens, des gens qui ont envie de vous sauver, des gens qui ont envie de vous aider dans la situation où vous êtes. Hein? Donc, tu avances, mais à quel prix?
Parce que je vois une femme qui est beaucoup fatiguée. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous voulez avancer, mais à quel prix, au fait? Donc, il est temps de poser ce qui n'est pas pour vous. Il est temps de poser ce qui n'est pas pour toi. Il est temps de laisser cette responsabilité qui ne t'appartient pas. Il est temps de laisser les fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Les problèmes des autres ne sont pas les tiens. Ne sont pas les tiens. Parce que plus tu es mal, plus tu ne pourras pas aller chercher les choses qui te mettent bien. Donc voilà pourquoi il faut laisser les fardeaux. Il y a des gens que vous ne pouvez pas sauver. Il y a des gens que vous ne pouvez pas sauver. Donc à travers ce portail, ce nombre maître qui est l'intuition, on vous demande, parce que vous n'êtes même plus connecté à votre intuition, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition. D'accord? En laissant tous ces fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Ok? Tu dois apprendre ici à lâcher prise. Apprendre même des fois à déléguer, à laisser des choses que tu ne peux pas contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc arrête de répéter ce même cycle et te dire que Dieu m'a abandonné, l'univers m'a abandonné, mes anges m'ont abandonné. Non, on te demande, c'est que c'est toi-même qui veux porter ce fardeau. On te demande de le laisser. Va laisser tout entre les mains de Dieu. Laisse les gens avec leurs propres responsabilités. Tu n'es pas une mule. Tu n'es pas une mule d'émotions ou d'obligations. Non. Les gens ne t'obligent à rien. Les gens ils te posent des questions et tu réponds. Tu peux dire oui et tu peux dire non. Tu n'es pas obligé d'accepter. Donc libère-toi de ce qui t'écrase, de ce qui ne te met pas bien, de ce qui te tue à petit feu. Libère-toi de cela. Alors, nous avons le diable. Avec le diable, c'est la même lumière, hein? C'est la même, je parle de la même lumière, c'est la même couleur qui va du chakra sacré ici, là. Beaucoup de rouge. Donc, ça c'est quelque chose qui partira de vous, à l'intérieur de vous, avec l'obsession ou l'arcane du 15, qui est le diable, des fois. Ici, on voit une personne enchaînée. On vous demande de sortir de vos chaînes. Vous vous enchaînez vous-même ou vous laissez les gens vous enchaîner par rapport à leur situation, par rapport à leurs problèmes. Ce sont des adultes, les gens. Ce sont des adultes. D'accord? Laisse les gens porter leur propre fardeau. Laisse les gens porter leurs propres problèmes. Si vous-même, vous n'arrivez pas à résoudre vos propres problèmes, arrêter de vivre par procuration aux problèmes des autres. Non, concentrez-vous sur vous. Vous avez votre propre vie à vivre. Vous avez votre propre vie à arranger. Vous avez votre propre abondance à créer. Et avec cette carte du diable, l'obsession qui évoque le diable, dans le tarot traditionnel, donc, elle parle de l'attachement malsain. Vous avez vu? De cet attachement malsain de pensée, d'obsession. Vous êtes obsédé par les problèmes des autres. Vous êtes obsédé par la responsabilité qui ne vous appartient pas. Mais on vous dit que vous êtes en train de vous épuiser ici. C'est ce que vous devez entendre maintenant. Voilà. Attention à l'obsession. Attention à la toxicité. Attention à aller résoudre les problèmes des autres. Et quand les autres vont commencer à vous faire du mal et du sale, ne vous dites pas que c'est à cause d'eux. C'est vous-même qui créez cette dépendance aux autres, à résoudre leurs problèmes. C'est vous-même qui créez cette dépendance. D'accord? Attention à ces relations toxiques où vous allez résoudre les problèmes d'un adulte. Attention. Parce que ce sont des choses qui vont créer des addictions. Peut-être que vous êtes addict à quelque chose. Attention au sexe. Parce que ici, beaucoup de gens passeront par l'énergie sexuelle pour vous avoir, pour vous bloquer. Attention à ça. Et je parlais tout à l'heure de chakra sacré, de chakra racine. Il y a beaucoup d'orange et de rouge. Attention, les gens passeront par le sexe parce qu'ils savent qu'ils vont vous bloquer. Ils vont vous bloquer. Vous seriez dépendant d'eux et vous allez prendre leur propre responsabilité. Ou encore, les gens passeront par le sexe
pour se nettoyer et déposer, ils vont déposer toute l'énergie sur vous. Ils vont déposer l'énergie sur vous. Leur sale énergie, ils vont la déposer sur vous. Alors, j'ai dû faire une pause et je reviens. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'obsession avec le diable. Donc, attention à ne pas entrer dans des relations toxiques, de créer cette dépendance-là affective. Attention à cela. Donc, ce à quoi tu donnes trop de pouvoir finit par te dominer. Ce à quoi tu donnes trop de pouvoir finit par te dominer. Attention avec le diable. Donc, après le diable, j'ai tiré la carte du 10 d'épée. Alors, avec le 10 d'épée, je vois une femme qui est, c'est comme si elle est en train de se libérer. Et l'épée représente le mental ici. C'est comme si on s'est libéré des limites que nous sommes mis à l'intérieur de nos têtes. D'accord? Avec les épées. Parce qu'on est passé par un cycle. On est passé par des étapes. Donc, on dépose tout entre les mains de Dieu, par des prières, par des méditations. Et en fait, la carte de 10 d'épée, c'est la carte de rupture. On ne veut plus répéter les mêmes chemins. Et c'est comme si on finissait avec une douleur, mais aussi on renaissait, une espèce de renaissance imminente. Deux fois, une trahison ou un choc a pu avoir lieu. Quelqu'un nous a fait quelque chose et on est en train de renaître de nos cendres, d'accord, mentalement. Et c'est l'heure de dire deux fois adieu à ce cycle-là que nous avons pris connaissance que nous sommes en train de répéter. Donc c'est un peu ça la carte, le 10 d'épée. Et souvent le 10 d'épée, c'est nous sommes en train de terminer un chapitre. Nous sommes en train de terminer un cycle qu'on a pris conscience que nous répétons. Et donc, on laisse de fois mourir la personne qu'on a été dans le passé. C'est comme si on s'est créé une autre personnalité. On devenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a appris de ce cycle passé. Quelqu'un qui a appris de ses expériences. Quelqu'un qui a appris des limites que nous sommes imposées ou que les autres nous ont imposées. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, ce chapitre est terminé et on laisse mourir pour renaître. Nous sommes en train de renaître de nos cendres. Avec l'étoile, l'étoile ici, elle est un peu... c'est comme si c'était notre guide, c'est quand même l'arcane 17, c'est un arcane majeur, quand même le 17. Le 17, on est dans le 8, c'est à l'intérieur de nous, d'accord? On se laisse guider par notre étoile intérieure. Et c'est notre lumière, notre chemin de vie. On commence à suivre notre chemin de vie parce qu'on revient du 10 de bâton. On revient de loin. On revient des limites. On revient de l'arcane majeur qui est le diable. On revient de là. On revient de l'épée. Toutes ces expériences, tous ces chemins répétitifs qu'on a répétés. Voilà, on revient de là. Là, on prend conscience qu'on a notre étoile. Là, on prend conscience qu'on est passé par chaque étape, par des chapitres de notre vie qui vont nous forger. Ces expériences vont nous forger pour aller de l'avant, pour nous concentrer sur nous là, maintenant. Et cette étoile, on a beaucoup le vert dans la communication. Hein. On a aussi le bleu qui est la communication, le cœur qui est le vert. Donc, on se laisse guider par notre cœur. Et l'étoile, c'est notre lumière divine qui arrive des fois après ces épreuves. Les épreuves avec le diable, avec le 10 de bâton, le 10 d'épée. Vous voyez, il y a beaucoup de 10. Donc, avec ces cycles qu'on ne faisait que répéter. Donc, l'étoile est là pour nous aider après cette épreuve. L'étoile, en fait, apporte l'espoir ou la guérison, la foi
Et cette connexion-là au guide spirituel, cette connexion-là où on a perdu, on a tout essayé, on a perdu espoir, l'étoile est là pour nous faire comprendre que non, non, il y a ton chemin de vie qui est là, il y a tes guides qui sont là, il y a Dieu qui est là pour te guider, donc ne perds pas espoir. Et la foi, malgré que, même si tu vois que les choses ne s'arrangent pas comme, même si tu ne vois pas ce que tu le vois réellement, présentement, mais et la foi, que les choses vont s'améliorer, que les choses vont changer. Donc, c'est une carte de renaissance d'âme, c'est plus dans l'âme, c'est plus intérieur que l'extérieur. Vous comprenez? Parce que avec le 10 de bâton, c'est intérieur, c'est le feu intérieur. Et le 10 d'épée, c'est notre mental. Donc, tout est à l'intérieur de nous. Donc, tout se passe à l'intérieur de nous. On a une renaissance intérieure. On a une renaissance de notre âme. Notre âme a compris. Notre âme sait. Donc, notre âme, il va nous guider à travers notre étoile. Et le message de foi de cette carte qui est le 10, qui est l'étoile, c'est tu es guidé. Même si des fois tu as l'impression que tu n'es pas guidé, mais tu es guidé. Même si tu ne vois rien, tu es guidé. L'univers n'a jamais cessé à croire en toi. L'univers te guide à chaque fois. L'univers te guide si tu apprends à te connecter à ton étoile. L'univers te guide si tu apprends à te connecter à toi, à la personne que tu es, à travers ton intuition, à travers ce que tu veux devenir, à travers ton chemin de vie. D'accord? Donc, c'est un peu ça, l'étoile, qui est une carte majeure. Et lorsque tu vas commencer à suivre ton cœur, ton étoile, voilà, il va te montrer le chemin. Même si présentement tu ne vois rien, il va te montrer le chemin, où aller, quoi faire, ce qu'il faut créer présentement. D'accord? Qu'est-ce que je peux rajouter avec ce tirage? Le 10 de bâton. Quand je vois aussi le 10 de bâton, vu que tu dois suivre ton étoile et que tu es passé par ce cycle-là, parce qu'on voit beaucoup de cycles, tu vas prendre un épée à la fois. Tu vas travailler sur une blessure à la fois pour aller de l'avant. D'accord? Et nous avons la carte du 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte, c'est quand même concret. Hein. C'est une carte de communication, il faut coopérer, il faut chercher les gens qui peuvent créer des business comme toi. Voilà. On est sur la communication, sur le 3. Alors, le 3 de denier, c'est deux fois le travail un peu d'équipe. Hein. La reconnaissance de ton talent, tu connais ton talent, tu veux travailler dessus, donc tu n'es pas seul. Et l'univers, en fait, te rappelle que des alliés sont prêts à bâtir avec toi. Des personnes, pardon, sont prêts à bâtir avec toi. Et il faut les chercher. Il faut chercher ta tribu, les gens qui te comprennent, les gens qui sont prêts à créer des projets comme toi. D'accord? Donc, ici, on te dit, là, maintenant, vu que c'est une carte mineure, là, présentement, qu'est-ce que tu peux concrétiser? Là, maintenant, aujourd'hui, si vraiment tu voulais te concentrer sur quelque chose, qu'est-ce que tu as envie de matérialiser? Qu'est-ce que tu as envie de matérialiser là, présentement? Qu'est-ce que tu veux mettre en place présentement? Sur quoi tu veux travailler? Sur quelle créativité? Peut-être tu veux apprendre à peindre. Peut-être tu veux travailler sur ta beauté. Peut-être tu veux construire une maison. Peut-être tu veux changer d'environnement. Voilà. Donc, le 3 de denier ici est pour te dire que peut-être c'est quelqu'un qui va venir t'aider par rapport à ce que tu veux concrétiser là aujourd'hui. D'accord? Alors, après le 3 de denier, nous avons j'ai quelle carte là? J'ai le 5. Ok. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un peu une carte de conflit. D'accord? Parce que je l'avais avant le 3 de denier. Le 5 de bâton, c'est un conflit intérieur. Vous voyez que tout est à l'intérieur. On a le 10 de bâton. On a le 5 de bâton. Donc, tout est à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur de vous. Personne ne vous limite dehors. C'est vous-même qui vous bloquez.
C'est ce que vous devez entendre maintenant. Il n'y a que vous-même qui vous bloquez. Donc, le conflit intérieur ou extérieur, exemple, une compétition ou un désaccord, mais aussi un déclencheur, parce que on voit ces bâtons, c'est comme si ce sont des gens qui avaient des bâtons à l'intérieur, qui voulaient vous taper des bâtons. Donc, ça peut aussi être des personnes qui veulent vous bloquer de l'extérieur, des personnes qui veulent vous empêcher de concrétiser vos projets. Ça peut être aussi cela. Donc, on te pousse à affirmer ta position sans te perdre dans des batailles inutiles. Allez-y là où on vous aime. Allez-y là où les gens vont vous aider à créer vos projets, où les gens vont vous aider à concrétiser ce que vous voulez. Allez-y sur des terres, des environnements propices pour vous, pour votre bien-être, pour votre beauté, pour votre projet, pour vos enfants, pour votre mari, pour votre environnement. C'est ce qu'est en train de dire le 5 de bâton ici. Donc, n'allez pas faire des batailles qui ne vous rapporteront rien. Ok? Donc, tu peux défendre ta vérité sans t'épuiser à prouver. Et si vous ne devez rien prouver, vous ne pouvez pas prouver à des personnes votre valeur. Ne les prouvez pas. Vous n'avez rien à prouver à personne. Dès le jour de votre naissance, vous avez vaincu. Vous êtes là. Vous êtes là. D'accord? Allez-y là où on vous aime. Allez-y là où on va vous aider à concrétiser vos projets. Où on va vous aider à mettre vos projets en place. Allez-y dans ces environnements-là. Et on a le monde. La carte du monde. La carte du monde, c'est parce qu'on voit avec les signes astrologiques alignés comme ça, je vois 2 Z parce que c'est un peu le tarot de Wicca que je suis en train d'utiliser là. Une connexion sexuelle et vous devez beaucoup travailler sur votre énergie sexuelle. On a eu beaucoup le chakra racine, le chakra sacré, hein? Donc travaillez aussi beaucoup dessus. Ok? Donc la carte du monde, c'est une carte de réalisation. C'est une carte de total accomplissement, hein? La fin de tous les cycles. Là, c'est vrai que vous êtes passé par un cycle. Hein? Vous êtes passé par des hauts et des bas, des cycles intérieurs, être furieux avec vous-même par les choix que vous avez faits. Voilà. Vous êtes beaucoup culpabilisé ici. Vous êtes beaucoup très dur avec vous-même. Ok? Donc, avec le monde, c'est quand même la carte du 21. Ça pourrait, j'appelle Nina Abondance 21, 12. C'est la fin de ce cycle. Le 21, on a le 2, on a le 1. On est dans la réceptivité, on est dans l'initiation. Et les 2 nous forment le 3, qui est dans la communication. Vous allez apprendre à communiquer. N'oubliez pas qu'on a eu le 3 ici. Avec le 3 les deniers, cherchez les personnes qui vont vous aider à matérialiser ce que vous voulez. Donc, avec la carte du monde, on est sur la fin de ce cycle. Donc, tu entres dans une période où tout s'aligne, tout sera aligné par rapport à ce que tu veux. Parce que le corps, l'esprit, la destinée, d'accord? Mais avant tout ça, il faut se reconnecter à son étoile. Il faut te reconnecter à ta puissance. Il faut te reconnecter à ton potentiel, à ton énergie sexuelle. Ok? Te reconnecter aussi avec les gens de ta tribu. D'accord? Donc, le message de la carte du monde, c'est tu es l'aube. Tu es à l'aube d'une maîtrise. Tu vas apprendre à maîtriser ce que tu veux faire parce que tu en as l'expérience. Donc, ton monde intérieur va créer ce monde extérieur. N'oublie pas qu'on a eu beaucoup de bâtons et d'épées. D'accord? Et on a eu le diable. Donc, des choses inconsciemment que tu te dis à toi-même. Tu te dis à toi-même que les choses ne vont pas bien. Donc, tu vas travailler sur ton intérieur. Tu vas apprendre à écouter ton guide. Tu vas apprendre à écouter ton étoile. Voilà. Et ensuite, tu vas apprendre avec tes expériences pour concrétiser, pour matérialiser. Tu vas chercher les gens qui te comprennent et tu vas aller de l'avant parce que tu as compris que tu répètes seulement un même cycle et que c'est toi qui te mets des limites et parce que tu as compris aussi que ton monde intérieur va créer ton monde extérieur. Donc,
dans toutes ces cartes, le résumé général que je peux dire ici de ces cartes, c'est le tirage en fait révèle en fait un passage très puissant. Hein. Tu quittes de l'épuisement, qui est le 10 de bâton, et de l'emprise émotionnelle, qui est le diable, l'obsession, à une espèce de libération douloureuse, où nous partons sur les épées, hein, sur le 10 des épées, c'est le mental, voilà. Donc, qui sera suivi de fois d'une guérison, cette guérison profonde qui sera notre étoile parce que tu viens de loin. Donc, les conflits avec les bâtons, le 5 des bâtons, va persister, mais on va dire, le 5, ce sont des choses au quotidien, des choses qui pourront arriver au quotidien de bâton. Ce sont des tests de positionnement. Donc, Dieu, à chaque fois, va te tester. Est-ce que tu as compris le message? Est-ce que tu as compris le message par rapport à ce que tu es en train de vivre? Donc, ce sera une espèce de test. Donc, tu vas apprendre à collaborer, hein, avec le 3 de denier. Tu vas accéder à cette unité sacrée. Parce que quand tu vas apprendre à collaborer, tu vas apprendre à écouter les gens, tu vas apprendre à t'écouter si la personne doit collaborer avec toi, si c'est une bonne personne qui va t'apporter un plus. D'accord? Donc, ton accomplissement personnel, professionnel, quand tu vas apprendre à écouter, à t'écouter, tu vas accomplir ton développement personnel et ton accomplissement professionnel et spirituel. Et n'oublie pas avec le nombre 111 qui t'invite au fait à écouter ton intuition et à laisser mourir ce qui te freine, les choses qui t'empêchent d'avancer. Donc tu vas choisir consciemment ton renouveau. Tu vas choisir consciemment ton renouveau. Ok? Alors, moi, je vais m'arrêter là. Je vais faire une extension. Je pense que j'ai tout dit. Hein? Voilà. Je vais faire une extension de cette vidéo. Et il y a tout dans ma barre de description. Je propose aussi des rituels. Voilà, je propose des rituels sur mon Ko-fi. Si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez m'écrire par mon email et je vais vous répondre. Donc, si ce tirage résonne avec toi, abonne-toi pour recevoir les prochains messages de mon tarot. Et rappelle-toi que l'unité est en toi, car le 111 fois 8 a ton pouvoir sacré. D'accord? Ok, alors, prends soin de toi et au revoir.